Dans ce temps de retraite et de confinement, nous allons voir un petit panorama de la vie dans la divine volonté. On va commencer par prier. Je vais prendre la prière du sceau de la divine volonté. Mettons ta présence, Seigneur, avec un grand désir de t'accueillir toujours plus, d'accueillir ta divine volonté en nous, d'arriver à notre rien pour que tu sois notre tout, la source de toute notre activité, et que nous puissions avec toi aller partout, travailler partout, dans la création, consoler, réparer ton cœur, rejoindre les âmes, les vivants, les défunts, vivre en plénitude. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte Mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté, afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que, dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Voilà, mes amis, le petit catéchisme de la divine volonté. Ça va être quelques pistes. La divine volonté est une mer immense, donc il ne faut surtout pas s'inquiéter. Ce n'est pas une spiritualité nouvelle, c'est l'accomplissement de toute l'œuvre de la création et de toute l'œuvre de la rédemption. C'est le plan de Dieu. Donc il faut commencer. Voilà, prier, chercher, lire les écrits, surtout, parce que c'est Jésus qui nous parle. Donc commençons. La divine volonté. Un passage très important dans la première lettre de Saint Jean. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais bien aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez mes amis, c'est le moment du dévoilement. Le règne de la divine volonté nous fait voir Jésus tel qu'il est. Jésus se livre complètement dans le livre du ciel, dans tout, dans les détails de sa vie intérieure. Et là, nous sommes saisis par cette contemplation du Christ, de Jésus, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de toute la vie de Dieu. Dieu, il nous révèle où il agit, comment il veut agir avec nous, qu'est-ce que nous pouvons faire avec lui et toutes les possibilités que nous avons dans cette vie, dans la divine volonté. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment le ciel ouvert, comme disait Jésus au début de Saint Jean. Et alors là, nous le voyons et nous lui devenons semblables, bien sûr. Voyez ? Alors qu'est-ce que Jean nous annonçait ? Eh bien, Jean nous annonçait la divine volonté en tant que vie intérieure de Jésus, voilà, ou vivre dans la divine volonté. C'est la même chose, c'est ce qu'il a révélé à Louisa. La première, c'est Louisa, il n'y en a pas eu avant, parce qu'avant, il n'en avait pas parlé. Il le dit d'ailleurs, Jésus, il dit ce que je vais te dire, je ne l'ai jamais révélé avant. Même Louisa, d'ailleurs, quelquefois, elle n'est pas très contente. Elle dit, mais pourquoi tu n'en as pas parlé d'abord au saint, au pape et tout ça, et à moi, la plus pauvre, la plus misérable. Voilà, donc Louisa, c'est nous, comme je dis souvent, hein, c'est nos peurs, c'est nos doutes, elle est là, et voilà, Jésus a choisi une toute petite femme pour révéler ce grand accomplissement de tout son plan d'amour avec l'homme.
Louisa est surprise. Bien voilà, est-il possible que Jésus ait laissé passer tant de siècles avant de révéler le miracle de sa divine volonté? Est-il possible qu'il n'ait pas élu parmi tant de saints l'un d'entre eux pour introduire cette sainteté toute divine? Il y a eu les apôtres et tous les autres grands saints qui ont étonné le monde entier. Voilà, le 3 décembre 1921. Donc Louisa est étonnée. Louisa est étonnée et ça rejoint beaucoup de frères et sœurs. Comme souvent, comme on dit, de deux personnes, il y en a une qui va dire c'est ça, comme j'en ai qui nous l'écrivent, beaucoup nous écrivent ça, c'est ça, j'attendais ça, je comprends, et puis d'autres qui vont être sceptiques, qui vont se poser des questions, qui vont dire mais attends, c'est pas faire la volonté de Dieu, mais ça c'est connu, et puis voilà, et puis c'est trop compliqué. Bon, mais moi-même, souvent je donne mon témoignage, pendant quand même 5 ans, j'ai résisté aux écrits de Louisa et je ne comprenais pas. Alors, revenons aux origines. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a voulu faire sa volonté et en paye les conséquences. Eh bien voilà, la tristesse, la création est secouée par des tremblements de terre, des tsunamis. Les bêtes féroces ne nous reconnaissent plus comme image et ressemblance de Dieu, comme on n'irradie plus la divinité puisqu'on a perdu les dons de Dieu, dont la vie dans la divine volonté, eh bien, on est malade aussi. Les conséquences du péché originel. L'homme n'est plus uni à Dieu. Nous étions faits pour être unis à Dieu. Jésus dit qu'il a conçu la volonté humaine comme un vase vide pour contenir Dieu, et nous nous sommes séparés de Dieu. Donc séparés de Dieu, eh bien nous sommes réduits à cette vulnérabilité, à notre pauvreté, à les limites de notre humanité. Avoir comme vie propre la vie même de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est cela que nous révèlent les écrits de Luisa Picarreta. C'est la vie intérieure de Jésus et de Marie, mère de Jésus et notre mère. Et pourquoi? Pour la restauration de l'harmonie originelle. Vous voyez, au début, Dieu, la divine volonté, était uni à l'âme, le corps aussi, et tout était en harmonie. Dieu régnait pleinement en nous, pleinement en Adam, et Adam était un pur écho, une pure correspondance d'amour dans tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il regardait, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il disait, tous ses pas, tous ses gestes, sa respiration, ses battements de cœur, tout était divin. Adam était un petit Dieu, nous étions des petits dieux. Le message de Louisa est le don de la divine volonté. La divine volonté, c'est retrouver la beauté originelle. Le sous-titre du livre du ciel que Jésus donne à un des confesseurs de Louisa et dit « Tu appelleras ces écrits », c'est l'appel des créatures à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Vous voyez, l'ordre, le rang et le but pour lesquels, eh bien, de toute éternité, Dieu nous a créés. Il nous a créés pour régner, pour être avec lui, pour dominer la création, pour agir avec lui, et lui se réjouir avec nous, prendre ses délices avec nous, comme dit la Bible, et nous avec lui, bien sûr. C'était le plan originel de Dieu, et ne pas être sous le joug d'oppression et de maladies et d'épidémies, comme nous en connaissons. Donc 2 textes de Saint Jean qui nous permettent de comprendre un petit peu comment Louisa a vécu cela, ou plutôt ce que Dieu nous dit à travers Louisa,
Dieu choisit toujours des gens petits et des gens pauvres pour donner au monde un enseignement, un message. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Et Jésus dit à la femme de Samarie, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné l'eau vive. » Donc mettons-nous dans cette disposition, demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur à cette nouvelle Pentecôte sur nos vies et à travers nous sur le monde. Ce règne de Dieu dont parle Jésus, il est là, il est maintenant à la portée de notre foi. Dieu veut nous donner sa divine volonté, sainte, éternelle et toute puissante. Pratiquer les commandements, faire ce que Dieu voulait de manière résignée, était trop peu pour son amour. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disent les pères et le catéchisme de l'Église catholique. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi, dit Jésus dans Saint Jean. Dieu veut donc une correspondance parfaite. Voilà, comme Jésus. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Verbe incarné. Que fait le Verbe incarné? Que fait Jésus? Il glorifie le Père. Il adore le Père, il loue le Père. Eh bien, l'homme est fait pour cette parfaite communion avec le Verbe incarné, avec Jésus, pour faire vraiment la joie de Dieu, pour lui correspondre parfaitement dans une pleine unité, une seule chose avec Dieu. Dieu veut que nous l'aimions avec son propre amour, sachant que notre cœur, c'est-à-dire notre volonté, était incapable d'aimer de manière divine, digne de Dieu. Maintenant, il veut nous faire le don de son propre cœur, de son adorable volonté, le cœur des trois personnes divines, afin que nous vivions avec elles leur vie et que nous prenions part à leurs œuvres, que nous puissions aimer comme elles aiment. C'est ce que dit aussi l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, au chapitre 1, verset 4. Dieu veut nous faire participants de sa nature divine. Vous voyez, ce sont des choses qui sont dans l'Écriture, mais au fur et à mesure que Dieu nous fait avancer dans l'histoire et à travers les siècles, eh bien, nous en percevons la dimension infinie. C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, je fais de toi la lumière des nations, disait déjà le prophète Isaïe. Mon fils, donne-moi ton cœur, car je veux te donner le mien. Le Seigneur maintenant nous dit, je veux te donner ma volonté afin qu'elle soit en toi ce qu'elle est en moi. Il dit à chacun, je ne pourrai jamais te donner quelque chose de plus grand que ma volonté. C'est mon tout, l'essence même de mon être divin, la source de tous mes attributs, de mon amour, de ma vie, de mes œuvres, de tous les biens et du bonheur infini. Si tu me donnes ta volonté, je te donne la mienne. C'est pour cela que j'ai créé la tienne, pour que tu puisses m'offrir ta petite volonté en échange de la mienne. Eh bien, faisons le don de cette volonté au Seigneur. Maintenant, dans une minute, dans une heure, à chaque moment de la journée. C'est très simple de vivre dans la divine volonté. C'est très exigeant, mais c'est très simple,
parce que ce sont nos actes que nous offrons à Dieu et que nous faisons avec lui. Et nous l'invitons dans nos actes. Maintenant, je vous parle, eh bien, je dis, viens divine volonté, travaillez avec moi. Viens divine volonté, bougez ma langue. Viens divine volonté, respirez avec moi aussi. Et vous m'écoutez dans la divine volonté. Vous voyez, on actualise ce don de Dieu qui est toujours avec nous et qui nous fait agir en tout. On est seulement attentif. C'est pour ça que Louisa, Jésus dit souvent à Louisa, sois attentive, ne laisse rien passer. C'est vrai qu'après nous nous rendons compte que plus on fait d'actes dans la divine volonté, à travers les petites choses quotidiennes, Jésus dit, nous ne savons pas faire de choses difficiles. C'est l'intention qui va transformer nos actes quotidiens, nos actes de tous les jours, en actes divins. Balayer, manger, boire, respirer, dormir, marcher, parler, regarder, travailler. Voyez ? Si je t'ai fait connaître mon plus grand désir, ce n'est pas seulement pour t'apprendre quelque chose, mais pour te faire un cadeau, le grand don. Si je te le révèle, c'est pour te le donner. Oui, Jésus, quand il révèle quelque chose, c'est pour nous le donner. C'est pas pour nous faire miroiter quelque chose comme ça que nous n'aurons jamais. Il nous le donne. Il suffit de notre foi et d'un cœur disposé pour recevoir la grâce et le don de Dieu. Si tu me dis oui, je te prendrai au sérieux. Ta petite volonté humaine est d'une grande valeur pour moi. Je veux l'unir à la mienne, l'identifier totalement à la mienne, jusqu'à ne plus distinguer l'une de l'autre. Si tu ne donnes plus vie à ta volonté, si au lieu de la tienne, tu demandes toujours la mienne, viendra un moment où tu sentiras seulement la vie de ma volonté, et ainsi tu agiras en tout d'un mode divin, comme Dieu, comme ce vrai Fils de Dieu que tu es. Tu auras à ta disposition ma toute-puissance, ma sagesse, mon éternel amour. Je regarderai à mon Fils Jésus, et je te verrai à toi. Comme regardant ainsi, depuis l'éternité, son adorable humanité, je t'ai vu à toi et à toutes les créatures. Marie, toute sainte la première. Ainsi, te regardant à toi, je pourrai voir tout et tous en toi, et même moi-même. Ce sont de beaux textes qu'il faut méditer. Vous voyez, c'est pas une fois qu'il faut lire. D'ailleurs, chaque fois que nous nous replongeons dans le livre du ciel, vous verrez, tout de suite, on se sent en connexion avec Dieu. Tout de suite, on se sent connecté. Tout de suite, on sent que Dieu se déverse en nous et que nous déversons en lui, que quelque chose se passe. Il y a une puissance, une transcendance, une plénitude, une effusion du Saint-Esprit à travers toutes les pages du livre du ciel. Ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. Jésus dit souvent à Louisa, « Si tu me le permets, je veux être en toi, acteur et spectateur en même temps. » Jésus veut participer. Comme il nous donne la pulsion, comme il nous donne la vie, le mouvement et l'être, dit la Bible, eh bien, il veut que tout lui soit rendu. Qu'on soit conscient que tout vient de lui et tout vivre avec lui. Il veut vivre nos plus petites choses. Il veut participer à tout ce que nous vivons. Il est Dieu. Il veut nous envahir et nous immerger totalement dans son être divin. Il veut nous transformer, nous transfigurer et nous rendre cette beauté originelle que nous avons perdue à cause du péché et ensuite qui nous a tellement éloignés de Dieu jusqu'à vivre dans l'oubli de Dieu et une recherche seulement des choses matérielles. Chercher les choses du ciel, nous dit ce temps pascal dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens, au chapitre 3. Cherchons les choses du ciel. Un très beau texte de Benoît XVI qui a été le premier, il y a plus de 30 ans, qui a reçu les manuscrits du livre du ciel.
José Luis Acuña, un frère qui repose maintenant en paix, mexicain, avait porté à Benoît XVI ses manuscrits. D'ailleurs, lui-même en a fait toute une traduction de l'italien à l'espagnol. Et donc Benoît XVI a lu Louisa. Et après, il a autorisé, bien sûr, son procès de béatification quand Saint Annibal Maria di Francia, le confesseur de Louisa et son censeur ecclésiastique aussi, qui a reconnu les 19 premiers volumes de son vivant, les autres, ça a été ensuite. Donc, Benoît XVI, on le sent par beaucoup d'endroits, parle de cette divine volonté. Et là, il y a ce très beau texte dans Dieu est amour qui dit « Oui, le oui de notre volonté à la sienne unit l'intelligence, la volonté et sentiment dans l'acte totalisant de l'amour. Vouloir la même chose et ne pas vouloir la même chose, voilà ce que les anciens ont reconnu comme l'authentique contenu de l'amour. Devenir l'un semblable à l'autre, ce qui conduit à une communauté de volonté et de pensée. L'histoire d'amour entre Dieu et l'homme consiste justement dans le fait que cette communion de volonté grandit dans la communion de pensée et de sentiments, et ainsi notre vouloir et la volonté de Dieu coïncident toujours plus. La volonté de Dieu n'est plus pour moi une volonté étrangère que les commandements m'imposent de l'extérieur, mais elle est ma propre volonté, sur la base de l'expérience que, de fait, Dieu est plus intime à moi-même que je ne le suis à moi-même. C'est alors que grandit l'abandon en Dieu et que Dieu devient notre joie. C'est un texte magnifique. C'est un texte magnifique où il y a sous-jacent, on le sent, toute la théologie de la divine volonté. Voilà, c'est extraordinaire, c'est très beau. Il existe aussi dans un autre texte une volonté de Dieu avec nous et pour nous, qui doit devenir le critère de notre vouloir et de notre être. Quand on fait sa volonté, le ciel est là, car le ciel, c'est être une même chose avec la volonté de Dieu. La spiritualité de Luisa Picarretta. Il y a beaucoup de mystiques qui ont enrichi l'Église avec des enseignements, fruits de leur expérience de Dieu, depuis 2000 ans, depuis la résurrection de Jésus, depuis la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte. Et chacun a apporté une lumière, a fondé une famille. Nous avons là Josefa Menendez, qui n'est pas encore, voyez, qui est sur le chemin. Nous avons ici Sainte Faustine. Jésus lui a révélé la miséricorde de son cœur. Nous avons là Conchita Cabrera, les derniers saints, c'est les derniers modèles de sainteté. Il y en a beaucoup, là j'en ai mis quelques-uns, juste pour illustrer notre propos. Sainte Thérèse de Calcutta, Mère Madre Teresa, en bas à gauche Dina Bélanger, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Petite Thérèse, voilà, et d'autres saints, Sainte Thérèse d'Avila. Voyez, Dieu, dit Jésus à Louisa, donne d'abord un charisme à l'un, qui devient comme le père, la mère, et après, ce charisme est partagé par de nombreux enfants. Voilà, les familles, la famille bénédictine, la famille ignatienne, la famille franciscaine. Voilà comment agit Dieu. Vivre dans la divine volonté, c'est la volonté même de Dieu offerte, donnée par lui et reçue par l'homme, comme son héritage et sa propre vie. Là, c'est quelque chose de différent. Pour ça que c'est difficile que Louisa soit canonisée rapidement comme cela, parce que c'est grand, vous comprenez, ce n'est pas seulement une spiritualité, on fait un autel, on a vérifié l'héroïcité de ses vertus, la pauvre elle a été couchée pendant plus de 60 ans sans manger, sans boire, sans dormir, donc mais
Et puis voilà, on la canonise. Non, accueillir Louisa, c'est accueillir même la divine volonté œuvrante, régnante dans l'homme, comme en elle qui a commencé. C'est la première, c'est la chef de file, bien sûr. Mais ça veut dire, c'est un passage, mes amis. C'est un passage énorme. C'est comme passer de la loi mosaïque à la foi en Jésus-Christ. C'est comme passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Vous voyez, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Ben, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on va commencer à découvrir. Là, nous sommes à la charnière, bien sûr, et bon, nous sommes très chanceux hein, d'avoir toutes ces merveilles, tous ces trésors. Vous vous imaginez, nous connaissons Jésus hein, beaucoup plus que l'ont connu les apôtres. D'ailleurs, Jésus le dit dans un passage très beau, que vous pourrez même télécharger, je crois. Je ne me rappelle plus le livre, mais il est sur le site, où il dit que ceux qui connaissent vraiment, qui le connaissent vraiment, sont ceux qui ont sa divine volonté, œuvrant en eux. Que c'est pas de l'avoir connu dans son temps de Nazareth, ou de dire « Ah, c'était merveilleux ». Non, c'est ça la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu de Jésus ne vient que quand on le connaît dans et par sa divine volonté et que nous accueillons tout ce qu'il nous partage. Voilà. Donc là, c'est son héritage et sa vie propre que nous accueillons, mes amis. Alors la doctrine spirituelle de Louisa, la petite fille de la divine volonté, eh bien, la différence avec d'autres messages, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet, d'un itinéraire spirituel, mais c'est l'éternel projet de Dieu. C'est la promulgation d'un décret divin. Vous voyez ? C'est le règne de la divine volonté. Ce règne qu'annonçait Jésus, que désirait Jésus, pour lequel il est mort sur la croix, pour lequel il s'est fait chair, il a vécu, il a prêché, il a fait des miracles, il est mort sur la croix. C'est le royaume de Dieu, c'est que ton règne vienne, c'est l'accomplissement de ce que Jésus annonçait dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans un autre diaporama, nous méditerons sur le Notre Père, qui était là. Vraiment le grand désir de Jésus. Tout est dans le Notre Père. Et il demande que ce règne vienne. Et bien ce règne, 2000 ans après, l'Église depuis 2000 ans, dit-il, récite cette prière. Et bien 2000 ans après, Jésus dit, ben voilà, ça y est, il est là le règne de Dieu. Vous pouvez maintenant le prendre. Et nous entrons dans quelque chose de nouveau, dans le royaume de Dieu. C'est l'accomplissement du règne que nous demandons dans le Notre Père. Voilà. Je ne pouvais pas donner une grâce plus grande, dit le Seigneur, en ces temps si tourmentés, et de prodigieuses courses vers le mal, que de faire savoir que je veux faire le grand don du règne du suprême Fiat. Donc à partir de Louisa, la volonté de Dieu doit se réaliser d'une manière nouvelle sur la terre, de la même manière qu'elle se fait au ciel. Bien sûr, les apôtres n'ont pas réagi, mais quand Jésus leur a enseigné le Notre Père, ils auraient pu dire, oui, mais nous, on ne peut pas savoir comment se fait la volonté de Dieu au ciel, donc on ne va pas pouvoir la faire sur la terre non plus. Eh bien, c'est ce que Jésus nous révèle dans le livre du ciel. Je viens pour demeurer avec vous, pour avoir une vie commune et vivre avec une seule volonté, avec un seul amour. Vous voyez comme cette phrase fait écho à ce que disait le Saint-Père Benoît XVI. Alors quoi de nouveau par rapport aux autres ? Eh bien, nous allons lire. C'est un peu long, mais bon, courage. Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Ça, c'est très important. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Ça, c'est ce que Jésus enseigne dans l'Évangile. Il a voulu commencer par là. Il le dit. Le premier état consiste à posséder.
Le second, à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Par contre, accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes. Que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux et à qui je le veux? Ne sois pas étonné si tu vois qu'ils ne comprennent pas. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie même dans les choses saintes à leur propre volonté. Ils sentiront alors la possession de ma volonté et expérimenteront ce que signifie vivre dans ma volonté. Au livre 17, le 18 septembre 1924. Voyez, mes amis, quelle révélation, mais quel contenu, quelle richesse. Jésus, là, nous explique vraiment la différence entre ce que nous connaissons, faire la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu, l'accomplir comme de fidèles serviteurs, comme des amis. Des amis, là, Jésus nous révèle un peu plus, il le dit, mes amis, il fait connaître son cœur. Mais là, ce n'est pas obéir ou accomplir, être résigné, faire, là c'est posséder la divine volonté pour régner avec elle. Un beau texte donc que je vous encourage à continuer, à méditer, à écrire, voilà, et voilà, il suffit de se plonger dans ces réalités tellement merveilleuses pour commencer à expérimenter comme un prêt, Jésus dit. Évidemment, souvent on se demande, alors quand on pense tout de suite au début qu'on va vivre dans la divine volonté d'une manière continue. Non, c'est peu à peu, bien sûr. On fait des actes, on l'appelle, on l'invite. Mais Jésus dit que s'il voit qu'on est fidèle, chaque fois il nous prête sa volonté pour qu'elle agisse avec nous dans nos actes quotidiens, dans tout ce que nous faisons. Et selon notre fidélité, bien, après, il nous en fera le don. Mais d'abord, il nous la donne comme un prêt. Divine volonté et divin vouloir. D'abord, disons que la divine volonté est au-delà de tout ce qu'elle même fait. Elle est la source et la cause suprême de tout, ce que Dieu est. C'est comme le moteur intime de Dieu qui donne la vie à tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait et à toutes ses œuvres. C'est le cœur des divines personnes. C'est le moteur qui agit dans la création, qui agit dans la rédemption, dans les mystères de Jésus, qui agit dans la transsubstantiation du pain et du vin, qui agit dans tout, qui agit dans les sacrements, qui agit dans nos cœurs, qui fait tout. La divine volonté, c'est ce que Jésus appelle la volonté du Père. C'est la réalité la plus intime, vitale et essentielle de Dieu. Ah, tout est dans ma volonté. Si l'âme la prend, elle prend la substance de mon être qui contient tout en soi. Vous avez la référence. Magnifique. L'âme prend la divine volonté, elle prend la substance de la divinité qui contient tout. Donc, une fois que nous sommes dans la divine volonté, bien, nous allons à la source de toutes choses, à la source de la création, à la source des sacrements, à la source des mystères de Jésus. Nous sommes dans l'éternité et nous possédons ces choses
puisque tout est dans la divine volonté. Le divin vouloir, par contre, c'est la volonté de Dieu, mais en acte. Parce que souvent on se pose cette question. Alors le divin vouloir, c'est la volonté de Dieu en acte. C'est ce que Dieu fait, pas ce que Dieu veut. La différence est comme celle du cœur et des battements, ou du moteur et des mouvements. L'effet du divin vouloir, c'est l'amour. L'amour est fils de la divine volonté. Prie et tu croiras. Crois et tu le vivras. Vis-le et tu comprendras. Amen, fiat. Qu'est-ce que vivre dans la divine volonté ? Nous l'avons vu, ce n'est pas faire la volonté de Dieu comme la faisaient tous les saints. Jésus dit, même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Anxieusement, ils attendent qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes. Saints, mais dans l'ordre humain. Jusqu'à Louisa, il y a une sainteté humaine, dit Jésus, qui était vraiment dans le ciel de son humanité. Ils se sont identifiés, ils ont imité l'humanité du Christ. L'humanité du Christ. Et ils peuplent le ciel comme des étoiles dans le firmament. Mais les saints des derniers temps, la nouvelle et divine sainteté, nous pourrions dire, comme disait saint Jean-Paul II, ce don du Saint-Esprit pour ces temps est symbolisé par la résurrection. Saint dans l'ordre humain, mais pas encore saint dans l'ordre divin. Il prie pour qu'immédiatement, c'est ce que font tous les saints du ciel, il n'y a pas de concurrence, ils ne sont pas en compétition avec nous, je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin et qu'ainsi toutes leurs actions soient immergées dans la divine volonté. Vous voyez, comme il n'y a pas de dispute et de jalousie entre Jérémie, Isaïe et Thérèse de l'Enfant Jésus, ou Saint Jean de la Croix, ou Saint Thomas, et notre Père Abraham dans la foi. Et chacun, à un moment de l'histoire, a participé comme membre du corps du Christ, mais nous avançons tous, peut-être aujourd'hui c'est vrai que nous sommes les ouvriers de la dernière heure, et que nous avons reçu de tous ces hommes et ces femmes de Dieu, voilà, et sans avoir beaucoup travaillé, nous avons ce don immense aujourd'hui qui transforme nos vies, qui transformera l'Église, dit Jésus, elle deviendra resplendissante et qui transformera la surface de la terre aussi, dit-il, du don de la divine volonté. Ben voilà, c'est pour maintenant. Pourquoi ? Ben vous demanderez au bon Dieu. Je ne sais pas, c'était maintenant, c'est le temps. C'est lui, c'est un décret divin, comme il y a eu le décret de la création, il y a eu le décret de la rédemption, les trois fiat, le fiat de la création, le fiat de la rédemption, et maintenant le fiat voluntas tua, le décret du don de la divine volonté, pour que l'homme revienne, c'est ça, le but. La rédemption n'était pas un but en soi, c'est pour ça que Jésus dit que le don de la divine volonté, c'est plus grand que l'œuvre de la rédemption. Parce que c'est vraiment le pourquoi de l'incarnation rédemptrice de Jésus, vous comprenez ? C'est le fruit. Voilà. Nous étions un peu arrêtés seulement à l'idée du salut. Nous sommes sauvés en Jésus, amen, alléluia, et voilà. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Mais nous ne pouvions pas savoir ces choses puisque Dieu ne l'avait pas encore révélé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dira Jésus à ses apôtres. Voilà, mais demandons à la Vierge Marie, reine du royaume de la divine volonté. Il y a un très beau livre que je vous conseille, on le médite au mois de mai, mais comme disait un prêtre, je vous conseille moi de le méditer le plus souvent possible. C'est Marie qui, pas à pas, enseigne jour après jour à sa fille, à Louisa et à chacun de nous, comment entrer, comment vivre dans le royaume de la divine volonté. Elle est notre mère et c'est la première qui a vécu avec sa naissance sur terre. C'était la renaissance de la divine volonté sur la terre. Son assomption au ciel, c'est le triomphe de la divine volonté.
Marie, comme elle l'a fait à Louisa, et elle veut le faire aujourd'hui avec chacun de ses enfants, pour que nous apprenions à entrer dans ce royaume et à laisser régner la divine volonté en nous comme elle a régné en elle depuis sa conception. Eh bien, demandons-lui cette docilité pour nous laisser enseigner par elle. Demandons-lui d'être les enfants du triomphe, le triomphe de son cœur immaculé. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que la grâce du Saint-Esprit visite et consume vos cœurs, que ce feu brûle en vous, que votre foi devienne toujours plus vive et que vous soyez disposés à accueillir ce grand don